Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Élodie Mandel, la directrice des rédactions des pôles économiques de Prisma Média, parce que vous lancez jeudi une toute nouvelle version du magazine Capital. Nouvelle formule, nouveau logo, nouvelle maquette, nouveau site internet, la totale. En fait, c'est carrément une relance de la marque Capital que vous tentez là, c'est ça ? Oui, complètement. C'est une refonte, j'allais dire, du sol au plafond. En fait, c'est un écosystème. Moi, j'aime bien les formules toujours un peu imagées. J'ai pas fait d'écho en LV1. En l'occurrence, c'est donc un nouveau magazine papier, un nouveau site, des formats sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je disais avec un petit sourire qu'on faisait tout du sol au plafond, c'est à la fois, c'est vraiment une nouvelle maquette, nouveau logo, des nouvelles rubriques. En fait, évidemment, on s'appuie sur l'ADN de la marque. C'est quoi l'ADN de Capital depuis 1991 ? C'est de réconcilier les Français avec l'économie. Et plus que jamais, je pense qu'on en a besoin. Et en même temps, les intentions ont changé, les intentions des lecteurs. Et donc oui, il fallait que la marque bouge pour être, on va dire, en phase avec son temps. Et puis forcément, être sur le digital et sur les réseaux. Alors sur le digital, on y était déjà, puisqu'on est le premier site éco de France. Sur les réseaux, on était moins présent. Et en même temps, si on veut s'adresser aux plus jeunes, il faut être présent là où ils sont. Vous êtes obligé d'y être. Et il faut dire aussi que les ventes ont beaucoup baissé ces dernières années. En 2006, j'ai regardé, le record de vente du magazine a été de 515 000 exemplaires. C'était un spécial immobilier déjà. L'an dernier, il se vendait à seulement 89 000 exemplaires par mois. Comment est-ce que vous expliquez cette chute au fur et à mesure des années ? Alors, on fait pas exception, hein. Effectivement, il y a un sujet sur la presse magazine, que ce soit les news magazines ou les mensuels. D'ailleurs, on reste l'un des derniers mensuels, écho sur le sujet. Donc oui, il y a une évolution, le papier, etc. Le fait qu'aujourd'hui, les plus jeunes, et certainement, vous l'avez constaté ce matin en étant ou dans les métros, etc. En fait, on est sur notre téléphone. Quand on prend le train, on voit davantage de personnes sur leur ordinateur, sur une tablette, qu'avoir un magazine dans les mains. Donc ça veut dire que c'est fini le papier ? Non, pas du tout, on y croit au papier. Ça, justement, quand on refait un nouveau magazine, moi j'aime bien dire, c'est un écrin, notre flagship, et d'ailleurs on investit dessus. Ça veut dire quoi investir ? En fait, c'est un nouveau papier. Il faut savoir que quand on produit en fait un magazine papier, le coût du papier, de la matière première, elle est importante. Et en l'occurrence, nous, on a fait le choix, qui est un choix important, d'avoir un papier plus qualitatif, un papier plus beau. Pourquoi ? Pour améliorer le plaisir de lecture. Parce que justement, on pense que le magazine papier, c'est s'installer dans son canapé pour un moment, le temps long, donc des enquêtes, des récits, des portraits. Mais il y a une évolution, oui, des usages, c'est pour ça qu'il faut être présent partout. Et ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est d'être le compagnon des Français dans tous les moments de vie. Donc à la fois avec de l'audio, de la vidéo, le magazine papier qui est au cœur de l'écosystème. Et qu'est-ce que vous allez changer dans ce magazine pour rebondir ? Alors, pas mal de choses. Alors déjà, on a des nouvelles thématiques, ce qu'on appelle de nouveaux territoires. Notamment le sport business, le lifestyle, le green, le tech. Pourquoi ? Que des mots en anglais, quoi. Alors, non pas que j'ai une passion des anglicismes, même j'ai les amis du marketing pas très loin. Non, je plaisante sur mes amis du marketing. Mais dans le monde économique, c'est assez fréquent. Ouais, c'est de se dire en fait que effectivement aujourd'hui on était un peu franco-français. Or, il suffit de voir en fait ce qui se passe à l'international pour savoir que ça a un impact. En fait, pourquoi est-ce que ma bouteille d'huile d'olive elle a augmenté ? C'est parce qu'effectivement il y a un contexte international. Vous parliez de l'immobilier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'évolution des taux d'immo et tous ceux qui soient ou locataires ou propriétaires ou investisseurs sont face à ces sujets-là. Et donc en fait, pour comprendre le monde dans lequel on est, oui, il faut avoir une vision sur l'international. C'est pour ça que l'international c'est clé. Et en même temps, ça se faisait pas trop dans Capital, c'est ça ? C'était assez peu présent. On le faisait Donc un peu plus évidemment. d'international. Est-ce que vous allez renouer aussi avec ce qui faisait un peu le sel de Capital aussi, c'est les grandes enquêtes sur les grandes entreprises, les coulisses des marques, tout ça, c'était un peu l'ADN de Capital au départ. Oui, complètement. Et c'est quand je disais réaffirmer plus que jamais l'ADN. En fait, on a toute une rubrique qui s'appelle les coulisses du business. Dont justement l'intention c'est de parler de ce qui fait le business, pouvoir expliquer, décrypter. Et je pense justement aussi dans notre monde qui peut être parfois un peu anxiogène, oui on a besoin de compréhension, décryptage. Critiquer aussi, vous êtes prêt à le faire ? Oui, bien sûr, des petits coups de griffe critiquer, lorsque y compris c'est des légitime. grandes entreprises, vous avez la liberté de le faire ? Alors, en fait, ce qui est important, c'est d'être nuancé. Je pense que le monde, il n'est pas ni tout blanc ni tout noir. Voilà, j'aime pas le manichéisme. Sans doute, ça c'est une petite résultante de mes études de philo à l'époque. J'aime bien l'art de la nuance et effectivement expliquer, donc pouvoir pointer à la fois les trains qui n'arrivent pas à l'heure et en même temps ceux qui arrivent à l'heure. Donc aussi pouvoir parler des réussites, du tissu économique, des initiatives locales. C'est vrai que je parlais d'international, mais en l'occurrence, le local, c'est aussi ultra important. Pourquoi ? Parce que l'économie, évidemment, c'est le CAC 40, c'est les grandes entreprises, etc. Mais c'est aussi les TPE, c'est les indépendants. Et on a aussi envie qu'ils puissent se reconnaître complètement dans le nouveau Capital. Qu'est-ce que vous espérez séduire avec cette nouvelle formule ?
Le maximum de Qui personnes. vous voulez aller chercher? C'est qui les lecteurs de Capital? Alors, je le dis avec le sourire parce qu'effectivement, en fait, quand on travaille sur un projet, un peu comme vous, vous avez envie d'avoir le maximum Bien sûr. d'auditeurs Bien qui sûr. vous suivent. Alors après, on a 2 cibles de conquête qui sont affirmées et qu'on porte, j'allais dire, un peu chevillées au corps. La première cible, c'est celle de la cible femme. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, on a grosso modo 50-50 sur les lecteurs hommes et femmes. Néanmoins, quand on feuilletait le Capital, que ce soit ou des femmes expertes ou des femmes chefs d'entreprise, etc. Franchement, on les cherchait sur les doigts d'une main. Moi, je me reconnaissais pas en fait dans le Capital, alors que possiblement je pouvais être une lectrice, etc. Et pendant mes études, il y a très longtemps, je lisais Capital. Donc effectivement, pouvoir en fait avoir une meilleure visibilité des femmes, non pas sur un côté particulièrement militant, mais en fait juste pouvoir faire une photo de l'écosystème économique, c'est important. Et oui, s'adresser aux plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a envie, donc, je le disais au tout début, de réconcilier les Français avec l'économie. En fait, on le voit quand on arrive sur le marché du travail, lire une feuille de paye. D'ailleurs, j'allais dire, il n'y a pas que les jeunes, certainement, qui ont besoin d'en savoir un peu plus sur comment lire une feuille de paye. On est tous paumés. Ouais. On est tous paumés devant une fiche de paye. On se fait un atelier après, à la fin de l'émission. Mais en fait, on se pose plein de questions. Ouais. Et en fait, pouvoir l'expliquer de manière ludique, c'est là où le format vidéo, il fait sens, en fait. C'est pas faire des réseaux sociaux pour dire « coucou, on est sur les réseaux sociaux ». C'est plutôt parce qu'en fait, c'est là où sont nos audiences, nos lecteurs. Et donc ça veut dire que, attendez, ça veut dire que les gens, les étudiants dont vous parlez, par exemple, vous n'allez pas aller les chercher avec le magazine papier, qui en plus augmente de prix, si j'ai bien compris. Vous passez on augmente le prix, tout à fait. 5,50 €. Ouais, on passe de 4,90 à 5,50. Pourquoi ? Parce que produire une info de qualité, oui, ça a un prix. Ça a de la valeur et un prix. Et puis un papier de qualité, vous l'avez dit aussi. Tout à fait. On produit des prods, etc. Ça veut dire que les jeunes, vous allez aller les chercher sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec des nouveaux formats ? Tout à fait. Des nouveaux formats, donc des reportages, des micro-trottoirs, des formats de vulgarisation pédagogique, des formats incarnés, notamment un format qui s'appelle Capital vous répond, où justement en 1 minute 30, en fait, on va répondre à une question extrêmement pratique, concrète, pour être utile en fait à la fois aux citoyens, aux consommateurs et à parfois celui qui se pose des questions aussi sur sa vie pro. Mais c'est très difficile de vulgariser l'économie. En 1 minute 30, c'est pas évident quand même de rendre ça grand public. Vous avez raison, il est là le grand défi. En fait, jargonner et parler à l'entre-soi de l'économie, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Par contre, rendre intelligible à tous, et c'est là qu'on a une mission vraiment intéressante. Et en fait, notre métier de journaliste, quelle que soit la thématique, l'éco, la politique, etc., c'est ça le sujet. Et je trouve que c'est là aussi où on a un rôle à jouer. Et justement, pas parler à l'entre-soi uniquement à ceux qui font partie de cette élite, ça a toujours été ça, Capital. Et alors, quels moyens vous avez pour répondre à toutes ces ambitions ? Est-ce que vous allez pouvoir embaucher de nouveaux journalistes ou est-ce que ça va se faire avec l'effectif constant ? Alors, on a une rédaction au total d'une 50aine de personnes, à la fois journalistes et puis les profils Serre, Maquette, Icono, etc. Parce qu'effectivement, c'est tout un ensemble qui produit ces contenus. Alors, la rédaction a pas mal évolué déjà ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, lorsqu'on veut développer le site et les réseaux sociaux, oui, c'est des profils un peu différents. Et en fait, ce virage, on l'a déjà amorcé. Donc, en l'occurrence, on va continuer à accompagner les équipes, bien sûr, à les former. Parce que c'est tout bête, mais effectivement, pendant des années, on s'est habitué à faire des papiers, ça a incarné une vidéo, et vous le savez, j'allais dire mieux que moi que c'est un métier particulier. Donc là-dessus, on met des choses en place pour accompagner les équipes, bien sûr avec du volontariat et pouvoir, on va dire, saluer les initiatives. Et après, en fait, une rédaction, c'est quoi ? C'est un écosystème aussi, et donc il y a un mélange. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là depuis quasiment l'origine de Capital, et puis il y a également des plus jeunes dans l'équipe. Ce sera quoi la une de ce premier nouveau numéro jeudi ? Alors là, un suspense. Non, c'est le business des chefs. Je dis suspense, pourquoi ? Parce que on a beaucoup cogité évidemment sur la une de ce premier numéro. Et pourquoi en fait le business des grands chefs ? C'est-à-dire déjà la nourriture, la cuisine, la gastronomie, c'est une passion française. On s'y intéresse tous. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on le voit avec le succès des émissions de télé, c'est à la fois pour être un grand chef, faut être aussi un chef d'entreprise, j'allais dire presque un TikToker, un Instagrammeur, un as du marketing. Et ça, on avait envie de l'expliquer, de le révéler, et on a suivi des chefs, on a discuté évidemment avec eux pour comprendre en fait c'était quoi ce business particulier, et pourquoi est-ce que il rayonnait à l'international, et pourquoi justement c'était aussi un des fleurons français. Et on va découvrir ça dans cette nouvelle formule qui sera en kiosque dès jeudi. Capital. Restez avec nous, Élodie Mandel, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, puisque dans un instant arrive le journal des médias de Julien Pichenet, et ce matin on va parler de Secret Story. Oui, le jeu revient ce soir, on vous en parle depuis plusieurs jours maintenant sur Europe 1, et vous entendrez dans un instant Christophe Beaugrand. À tout de suite sur Europe 1.